Deuxième partie sur le chapitre 12, puissance et énergie électrique. Donc ici, on va s'intéresser à la notion de puissance électrique, mais avant de parler de puissance électrique, on va définir la notion de puissance. Donc la puissance, ça correspond à un débit d'énergie. C'est-à-dire qu'au niveau de son expression, la puissance, c'est l'énergie qui va être soit transférée, soit convertie, divisé par la durée soit de transfert, soit de conversion. Donc P est égal à E sur delta T. Donc E étant une énergie, elle va s'exprimer en joules, et delta T étant la durée de transfert ou de conversion, cette durée s'exprimera en secondes. L'unité de la puissance, elle, c'est en watts. Donc ce qu'il faut retenir, en fin de compte, pour donner du sens à cette notion de puissance, c'est qu'une puissance de 1 watt, en fin de compte, ça correspond à un transfert ou à la conversion d'énergie d'un joule en une seconde. Exemple, si je prends le cas d'un aspirateur d'une puissance de 1500 watts, bah ça signifie qu'il consomme 1500 joules par seconde. Maintenant, si on s'intéresse au cas de la puissance électrique, donc on peut exprimer cette puissance en utilisant les caractéristiques d'un circuit électrique, d'un composant, à savoir la tension à ses bornes et l'intensité qui la traverse. Et à ce moment-là, la puissance électrique pour un composant va être de la forme P égale U fois I. Donc U, c'est la tension en borne, soit du générateur, soit du composant électrique, qui va s'exprimer en volts. I, ça va être l'intensité qui traverse le composant, et la puissance, elle, restera toujours en watts. Dans un circuit électrique, ce qui est important, ça concerne le bilan de puissance, à savoir que la puissance qui va être délivrée par un générateur, elle sera toujours égale à la somme des puissances qui va être consommée par les différents composants du circuit électrique. Exemple, si on a un circuit qui est composé d'un générateur, d'une résistance et d'une lampe, si le générateur délivre une puissance de 5 watts, ben ces 5 watts vont être répartis sur la résistance et sur la lampe. Par exemple, 3 watts consommés par la résistance et de ce fait 2 watts par la lampe. Quelques ordres de grandeur concernant la puissance. Alors, pour un smartphone, typiquement, l'ordre de grandeur, c'est 1 watt, c'est-à-dire qu'un smartphone consomme 1 joule par seconde. Pour une lampe à LED, 10 watts, donc ça consomme 10 joules par seconde. Pour un ordinateur, 100 watts, donc ça consomme 100 joules par seconde. Pour le radiateur électrique, 1000 watts, donc 1000 joules par seconde. L'éolienne, là, ça va être un générateur, donc ça veut dire que ça va fournir 100 000 joules par seconde, et pour une centrale nucléaire qui nous fournit de l'énergie électrique, à ce moment-là, la puissance ici va être de l'ordre de 1 milliard de joules par seconde. Pour justement les différents appareils, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un bilan de puissance. Donc tout composant ou appareil, de manière générale, c'est un convertisseur d'énergie. Donc il y a une convertisseur d'énergie, donc convertisseur de puissance. Donc on va toujours, donc là on va mettre l'appareil. On aura toujours une puissance en entrée. L'appareil va convertir cette puissance sous une autre forme, et très souvent on aura des pertes. Donc exemple, si je prends le cas de la pile électrique, donc ici je mets la pile au centre, ce qui est au début, c'est une puissance chimique. L'énergie, la puissance qui est conservée dans la pile, elle est sous forme chimique. L'objectif de la pile, c'est de fournir une puissance électrique. Donc là, c'est ce que je vais avoir en sortie. Et on aura toujours des pertes qui sont sous forme thermique, sous forme de chaleur, parce qu'on aura toujours un léger échauffement. Donc ça, c'est notre diagramme, notre bilan de puissance. Et à partir de ce bilan de puissance, on va pouvoir définir une notion de rendement de conversion. Donc le rendement de conversion, on va le noter état, une lettre grecque, qui est égal en fin de compte à la puissance exploitable, donc c'est-à-dire la puissance que j'ai en sortie. Donc pour ma pile, ce serait la puissance électrique, divisée par la puissance d'entrée. Donc pour la pile, ce serait divisé par la puissance chimique. Donc le rendement, il est toujours inférieur ou égal à 1. Exemple, dans le cas d'une éolienne, donc l'objectif d'une éolienne, ça va être un convertisseur d'énergie, donc de puissance cinétique, du fait du mouvement des pales, et ça va convertir cette puissance cinétique en une puissance électrique. Donc ici, si on travaille avec les données qui nous sont fournies ici, donc pour une éolienne, on a une puissance cinétique en entrée de 125 kW. En sortie, donc ce que va convertir l'éolienne, on va avoir une puissance
électrique de 100 kW, et de ce fait, je vais avoir ici une puissance perdue, dégradée, sous forme de chaleur, qui va être de l'ordre de 25 kW. Donc on peut calculer le rendement de conversion ici de l'éolienne, et ça va nous donner la puissance exploitable, donc c'est la puissance électrique, donc 100 kW, divisé par la puissance d'entrée, donc c'est la puissance cinétique 125 kW, et à ce moment-là, on va obtenir ici 80%. Et là, il y a une petite erreur. Je vais corriger. Voilà. Ensuite, autre chose ici sur cette partie, la notion de l'effet Joule. En fin de compte, l'effet Joule, ça correspond à un effet thermique, c'est-à-dire que le système va chauffer et on va obtenir ça à chaque fois que je vais avoir un courant qui va passer dans un composant et que ce composant possède une résistance électrique, ce qui est le cas de tous les composants avec lesquels on va travailler. Cet effet Joule va dans certains cas être utile, c'est-à-dire il va être recherché, et dans d'autres cas il va être néfaste, on va vouloir le diminuer au maximum. On reviendra dessus par la suite. Autre chose, la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, ça nous donne la relation entre la tension au bornes d'un composant et l'intensité qui passe au travers de ce composant, et elle est de la forme U égale R fois I. Donc U, c'est la tension au bornes du composant en volts, R, c'est ma résistance en ohms, et I, c'est l'intensité du courant qui passe au travers de mon composant, et elle en ampères. Si on s'intéresse maintenant à la puissance Joule, donc la puissance Joule, pour déterminer son expression, on va partir de la définition d'une puissance électrique, donc U fois I, sachant qu'on travaille ici avec un composant qui a une résistance, à ce moment-là, on va avoir U qui est égal à R fois I. Donc si je remplace ici le U par R fois I, je vais obtenir R fois I, c'est-à-dire RI au carré. Et donc l'expression de la puissance Joule, ici, elle est égale à R fois I au carré. Donc R, la résistance de mon composant en ohm, I, l'intensité en ampères, et la puissance, L en watts. Donc là, ce qui est remarquable, c'est le I au carré. Ça signifie que si l'intensité du circuit, l'intensité du courant qui passe au travers de mon composant est multipliée par 2, à ce moment-là, la puissance Joule, elle sera multipliée par 4. Quelques applications de l'effet Joule. Alors dans quel cas ça va être recherché? Tout simplement les radiateurs électriques, justement, où l'objectif c'est de convertir une puissance électrique en une puissance thermique. Donc là c'est typiquement de l'effet Joule. Et la protection des maisons avec les fusibles. Donc c'est-à-dire que le fusible il est calibré de telle sorte que si une certaine intensité passe par le fusible, à ce moment-là, celui-ci le fil qui est à l'intérieur va fondre et ça ouvre le circuit, donc il n'y a plus de passage de courant et donc ça protège l'installation électrique. Dans quel cas l'effet Joule est néfaste? De manière générale, ça va diminuer le rendement de l'appareil, parce que si je reviens sur mon bilan de puissance, en fin de compte, plus l'effet Joule est important, plus la puissance thermique qui est dissipée, c'est-à-dire la puissance dégradée, sera importante. Donc si on arrive à diminuer l'effet Joule, on va augmenter le rendement, et ça peut limiter justement la puissance de calcul des microprocesseurs du fait de la chaleur qui va être développée. Et donc à ce moment-là, on est obligé d'installer des ventilateurs. Vous prenez un microprocesseur, vous le faites fonctionner, s'il n'y a pas de ventilateur, il peut monter facile à plusieurs centaines de degrés. Dernière chose ici, le cas d'une source réelle de tension continue. Donc ça c'est ce qu'on avait vu en tout début de chapitre, c'est-à-dire que pour une source de tension réelle, la tension aux bornes du générateur, elle est de la forme E moins R fois I. Donc E c'est la tension à vide, R c'est la résistance interne. Et si on s'intéresse à la puissance électrique délivrée par cette source de tension, donc puissance électrique, pour la calculer, on fait UPN fois I. UPN, on le remplace par son expression, E moins RI, et on va obtenir ceci. Si on développe, ici, on va avoir deux termes. On va avoir E fois I moins RI au carré. Donc E fois I, ça va être la puissance délivrée par le générateur. Et ici, j'ai un deuxième terme, RI au carré, qui va correspondre à une puissance Joule. Et donc, c'est-à-dire à une déperdition de puissance liée
à l'effet Joule. Donc l'objectif lorsqu'on conçoit des sources de tension, c'est de minimiser la résistance interne pour augmenter son rendement. Et ça clôture les éléments de cours sur ce chapitre.